Allez, comme promis, on se fait une analyse du Bitcoin et différentes crypto-monnaies. On va faire Ethereum et puis quelques autres grosses. Voilà, sur le côté gauche, vous avez la liste et on va se faire les bleus, je pense, pour rester un petit peu restreint. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu faillite SVB et comme la plupart des actifs risqués, à partir du moment où la Fed a sifflé la fin de la récré et en gros, on va arroser tout le monde. On a les taux qui ont énormément baissé et ça relance un petit peu. Et dans un monde qui a toujours pas mal de liquidités, le schmilblick sur les actifs risqués et donc le Bitcoin, les cryptos au sens général. Et ce qu'on a eu donc c'est quelque chose d'assez parfait, hein, presque. Il y avait cette petite oblique, on avait parlé épaule, tête, épaule, peu importe, ou une tasse avec anse, peu importe comment on le voyait, on avait parlé que justement l'idée c'était de consolider, de neutraliser, mais qu'on ne renversait pas la vapeur à la baisse tant qu'on tenait les 19 000 dollars. On n'est pas venu les chercher, on est venu chercher un petit peu plus haut les moyennes mobiles, aux alentours des 19 500. Et moi j'attendais comme un couillon sur 19 000 et puis après je me suis focusé sur les actions. Mais toujours est-il que la réaction est quand même très puissante. C'est pas anodin, avec des bons volumes, même si PRT, je pense, a pas nécessairement tous les volumes ou tous les bons volumes. Mais toujours est-il que, voilà, on a fait le rebond, le rallye, et on se remet tout de suite en attaque de la résistance. Alors, on a fait la petite mèche ici, on s'est recalmé un petit peu, et donc on valide bien cette zone de résistance. Donc on valide bien, quelque part, la phase de neutralisation de moyen terme, vous voyez, dans la congestion, et la figure de congestion, finalement, il a fait une faillite bancaire pour finir de la construire en allant chercher cette zone des 19 500, 20 000 dollars, et là on relance tout de suite. Donc maintenant, on met la médiane ici, aux alentours des 22 000, 22 500 en zone de support. Et donc, tant qu'on va être au-dessus de cette médiane-là, on va rester, même si ça zigzague un petit peu, on va rester positif sur la capacité de breaker par le haut et donc de viser 27 000, 30 000 dollars. Si on repasse en dessous de cette zone médiane-là, on redeviendra un petit peu plus prudent, on sera toujours dans la figure, mais c'est quelque chose qui prendra peut-être un petit peu plus de temps, sans sous-estimer qu'on peut casser par le bas, hein. Ne sous-estimons pas qu'à un moment donné ou à un autre, le monde aura beaucoup plus peur de la récession que de l'inflation, et quelque part, les actifs risqués flancheront comme tout le monde. Et donc la question à 1 million de dollars, ça sera est-ce que le Bitcoin et les autres grosses crypto-monnaies joueront un rôle de refuge ou baisseront comme le reste des actifs risqués dans la récession? Et ça, voilà, il faudra encore patienter pour y répondre. J'ai ma petite idée, mais il faut que le marché, évidemment, confirme et on va éviter et donc d'anticiper. Donc à ce stade-là, voilà un petit peu où on en est. Il ne sert à rien de parler de bull run, il ne sert à rien de parler de to the moon. La route est encore très très longue, il faut procéder par étapes. Et la prochaine étape, ça sera de valider la congestion et la sortie par le haut si on en a la capacité. Donc pourquoi pas ce week-end, si le mouvement est vraiment très puissant, il faudrait le faire dès ce week-end. Ou sinon, on va attendre la Fed, hein. Et une des réponses à la question est-ce que le Bitcoin et les autres grosses crypto-monnaies peuvent jouer un rôle de refuge dans des crises, etc., quand les actifs risqués se font complètement balarguer et on va mettre notre argent sur le Bitcoin pour de la sécurité, la réponse, elle est justement dans le fait qu'à ce stade-là, le Bitcoin évolue essentiellement avec les taux et donc les décisions, les stats, que ce soit de l'inflation et les décisions de la Fed et de Powell la semaine prochaine, vont l'impacter énormément. Donc en gros, on saura très certainement, comme les actions aussi, alors demain on va avoir les 4 sorcières, etc., donc il devrait y avoir de la volatilité, pas sur les cryptos, mais globalement sur les actions, et ça peut impacter les cryptos. N'oubliez pas qu'il y a énormément d'algo, il y a énormément de hedge funds, etc., et que les techniques et les flux utilisés sont très liés aux actions. Donc, et la semaine prochaine, on aura la Fed avec Powell. Moi, je pars du principe qu'on va dissocier le combat de l'inflation et sur le fait qu'il faut
toujours combattre l'inflation, et toujours garder sa crédibilité pour la Fed, et on va dissocier le fait que voilà, il y a quelques faillites bancaires, et s'il y a des problèmes de liquidité, on mettra le pognon qu'il faut. Donc en gros, pour moi, il faut dissocier les deux. Je pense que Powell va bien exprimer certainement la semaine prochaine. C'est globalement le combat de l'inflation, il est toujours là, l'économie est toujours résiliente. Oui, on peut penser qu'il y aura récession, etc. On peut penser que le marché aura peur de la récession à un moment donné ou à un autre. Ça peut prendre quelques semaines, quelques mois, mais on y viendra. Mais à ce stade-là, voilà, il faut bien se dire que les banques centrales continuent de monter les taux. Alors, ce sera peut-être que du 0,25 alors qu'on avait commencé à pricer du 0,50, mais je pars du principe qu'ils peuvent pas changer la donne maintenant, parce que ça serait valider le risque, valider qu'éventuellement ils ont peur, donc je pense qu'il faut faire le statu quo, continuer sur les 0,25, de toute manière on n'est plus à 0,25 près hein, sur les taux. Et par contre, ce qu'il faut dire à côté, c'est qu'ils sont prêts, le quantitative tightening, soit à le réduire, soit à l'enlever, pour, si le marché a besoin, l'inonder à nouveau d'un QE temporaire et spécifique, s'il y a vraiment besoin. Ce qu'il faut rappeler également, c'est qu'à ce stade-là, on n'est pas dans un choc systémique. On a quelques banques qui font faillite, on a certainement d'autres acteurs qui feront faillite, mais à partir du moment, et tant que c'est des acteurs qui sont essentiellement issus de la bulle de la tech et de la crypto, et donc des actifs risqués post-crise, etc., qui avaient surdimensionné leurs paris, qui avaient pris des gros paris, etc., ben, eux, ils vont continuer d'imploser au fur et à mesure, mais tant qu'on ne touche pas les gros, qui eux ont quand même normalement un peu plus de sécurité, on verra, on devrait pas trop cela jouer en mode cow-boy, en mode oh mon Dieu, crise bancaire. Ça, évidemment, il faudra voir au fur et à mesure. On a quelques fragilités, mais c'est essentiellement voilà, ceux qui ont joué un petit peu avec le feu, qui ont profité du boom et qui se font exploser pendant, évidemment, le burst. Une fois qu'on a dit ça, on fait un peu plus d'analyse normale, classique. Ethereum, on va retrouver la même chose, hein, la petite figure qu'on s'était tracée. Là, on est venu chercher l'oblique qu'on avait tracé à quelque chose près. On a la relance qui se met ici, et donc là aussi, on travaille la résistance, et la médiane, on va la mettre à 1550 $. Donc tant qu'on est au-dessus de la médiane, on essaye de jouer le break haussier. Pourquoi pas essayer d'aller jouer 1800 à 2000 $. Si on repasse en dessous de cette médiane à 1550, ben on re-rentre dans une espèce de ventre mou, voilà, en mode prudent. Et donc ça, pour moi, c'est attendre Powell. Est-ce que Powell va nous permettre de tout exploser par le haut en mode c'est bon, les taux vont être à un plafond, et donc pour l'instant, il n'y a pas de récession, l'économie est toujours résiliente, ben, là, et donc j'ai toujours de l'argent, et donc je vais chercher les actifs risqués à nouveau pour une jambe. Ou est-ce que Powell nous calme un petit peu et on commence petit à petit à se projeter sur l'inflation devient de moins en moins importante par rapport au risque de récession. Mais là encore, voilà, c'est le paquebot, hein, c'est le truc assez lent, ça va venir au fur et à mesure, mais il faut pas nécessairement être pressé. Et donc, à ce stade-là, je veux dire, Ethereum, ça reste très propre au-dessus des 1550 $, on reste dans le haut de la figure, donc on essaye de jouer là le break éventuel. Au niveau de Eve. Donc on voit les autres cryptos, donc on voit là aussi une bonne concentration sur les grosses cryptos. Les autres cryptos ont rebondi également, mais sont dans des configurations qui sont un petit peu moins nettes, c'est-à-dire qu'on n'est même pas revenu sur Eve par exemple jusqu'au niveau de la résistance. Donc là, le niveau qu'il faudra réussir à casser pour essayer de relancer, ça sera le niveau des 85 $, et là aussi on va attendre la Fed. C'est en gros ce que va décider Powell. Si ça nous permet de faire les deuxièmes jambes de hausse sur Bitcoin et Ethereum, il y a fort à parier qu'il y aura à ce moment-là un effet un petit peu soulagement et compagnie, et les flux vont revenir aussi jouer les rattrapages sur les plus petites cryptos. Comme on le verra certainement sur les plus petites actions, c'est-à-dire qu'actuellement il y a eu ce flight to quality où c'est essentiellement les GAFAM qui ont tenu le Nasdaq par exemple, et ce que l'on voit du coup petit à petit la confiance revient, et donc on va reprendre du risque sur les plus petites actions, et on le voit alors qu'elles avaient souffert un petit peu comme tout le monde ces derniers jours. On a vu aujourd'hui
pas mal de flux qui commencent à revenir sur les plus petites. Et sur crypto, on va le voir, mais ça devient la même chose aussi. Donc, voilà, avant de pouvoir se dire, ok, c'est bon, on relance le Schmilblick, il faut au minimum casser les 81-85 $. Le Binance Coin, lui, il revient sur le haut. Donc là aussi, on revient sur l'oblique, donc à breaker pour essayer de se relancer sur un objectif. Chainlink, elle est un peu plus en retrait, donc là on a bien validé le niveau de résistance qui pour moi se met à 7 $, 7,10 $, 7,20 $. Et c'est ça qu'il va falloir casser pour jouer la relance là-dessus. Mais donc on voit tout de suite que toutes ces autres cryptos sont un petit peu plus en retrait. Cosmos également est en retrait. On a une bonne congestion ici, mais du coup pour aller venir taper cette résistance oblique, il va falloir commencer par casser les 13,30 $. Ethereum on l'a fait. Litecoin, elle a beaucoup plus de volatilité, et même idée, on est dans une espèce de ventre mou, vous voyez, donc on est venu chercher le support, on va chercher l'ancien support horizontal qui devient résistance, voilà, mais contrairement à Bitcoin et Ethereum, on n'arrive pas à revenir sur les plus hauts. Donc ça, c'est typiquement, je ne veux pas me répéter, mais c'est tout ce que je vous ai expliqué sur la concentration et ce flight quality. Matic, c'est la même chose, on retrouve la même chose. Donc on a bien purgé, on fait le rebond au prorata, mais on n'arrive pas à repasser les anciens supports qui redeviennent donc résistance. Donc vous n'avez pas de signal de relance. XRP, on va retrouver la même chose, on est toujours sous l'oblique. Donc tant qu'on n'arrive pas à casser l'oblique plus l'horizontale, vous n'avez pas de signal de rattrapage. Donc on voit la semaine prochaine la Fed qui va être très importante également pour toutes les cryptos. Solana, même chose, on est en retrait. On a touché un premier niveau de résistance qu'il faudra dépasser pour commencer à valider le retournement, donc cette zone aux alentours des 20,50 $. Sandbox, ça va être la même idée également, donc un bon rebond au prorata de la baisse, mais pas de remise dans des bonnes dispositions comme sur le Bitcoin et l'Ethereum. Donc on retrouve vraiment ça sur toutes les grosses. Donc même chose, Sandbox, pour commencer à jouer les rattrapages sur les petites, il faudra que Powell évidemment ne siffle pas la fin de la récré et qu'on dépasse les 70 centimes. Et donc si Powell siffle à la fin de la récré, je pense qu'on a un élément de réponse sur le fait que Bitcoin, Ethereum restent, même s'il y a ce flight to quality dans le monde crypto pour revenir se concentrer sur les gros calibres, elle reste quand même tributaire de ce flag actif risqué, et donc tributaire des taux et de ce que va décider Powell, comme les actions du Nasdaq, comme les actions de croissance à actifs risqués. Et ça continuera encore à ce stade. Tronix, même idée que les autres, toujours ce débordement des 7,5, je dirais, à passer. Et voilà, je ne ferai pas les autres, c'est pas la peine, je pense. Dans les commentaires, dites-moi s'il y en a une que vous voyez peut-être être plus intéressante qu'une autre. Mais voilà, voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Donc avec une vue d'ensemble, bien comprendre que pour moi, Powell va décider de la suite, va décider de beaucoup de choses. Ça, il décidera si on a cette seconde jambe haussière ou si on rentre un petit peu dans une espèce de ventre mou, et petit à petit, on verra la récession sur les actifs risqués commencera à impacter. Mais voilà, ça va être un truc, je pense, qui va arriver, mais il faut lui laisser un petit peu le temps d'arriver. On a des petites pics de rappel, mais voilà. Excellente journée à vous les graves, comme d'habitude j'espère que ça vous aide, n'hésitez pas à me dire si tel est le cas, abonnez-vous à la chaîne comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos également qui peuvent vous aider à entrevoir peut-être la vue d'ensemble, likez la vidéo, ça aide la chaîne, ça aide la vidéo à se faire découvrir peut-être par d'autres traders, d'autres investisseurs que ça pourra peut-être aider, et partagez-la sur vos réseaux sociaux, voilà, ça fait toujours plaisir. Merci encore et à la prochaine vidéo, salut.